Bonjour, comme promis, aujourd'hui je reviens sur le VF22S. Je vous ai présenté une maquette en résine au 144 si je me rappelle bien du VF22S et puis qui était tiré d'un jeu vidéo. Et cette fois-ci je reviens sur donc ce VF22S, mais pas en version Fighter mais en version Battloid. Et Battloid avec ce qu'ils appellent Full Action, donc entièrement articulé, et qui est au 1 centième, une maquette de chez Wave, et qui doit avoir à mon avis plus de 20 ans. Je viens de vérifier et effectivement la maquette date de 1995, donc si je sais encore compter, normalement elle a 23 ans. Voilà. Donc un kit pas évident à trouver déjà à l'époque, pas évident à trouver bien des années plus tard, et que j'ai eu sur eBay, profitant d'offres de personnes sur eBay qui s'en débarrassaient pour une raison ou une autre. Et donc à un moment j'étais très féru de ce genre de choses, de garage kit que je pouvais pas m'offrir quand j'étais plus jeune, et j'en ai profité, voilà. Et c'est quand même un kit qui n'était pas donné. Là cette fois-ci je vais regarder et faire du bruit avec vous. 12 800 yens, ça fait quand même 120 euros. 120 euros le kit. Je ne l'ai pas payé ce prix là, je l'ai payé beaucoup moins cher, et je pense que j'avais pris des lots. Ça fait partie des maquettes Tect, Wave, Yellow Submarine que j'ai trouvé sur eBay, du temps où l'euro était très fort par rapport au dollar, du temps où les frais d'envoi ne coûtaient pas la peau du schtroumpf comme maintenant, hein. C'est-à-dire que maintenant quand vous achetez quoi que ce soit sur eBay, même si c'est pas cher, vous vous retrouvez à payer 30, 40, 70 dollars pour un envoi en Europe. C'est du n'importe quoi. Donc un temps heureux où il était possible de trouver des choses intéressantes sur le net, des choses intéressantes sur eBay, et à des prix corrects. Donc ce VF22S, comme tous les kits de Wave, a une boîte tout à fait, j'allais dire, standardisée, sauf que là cette fois-ci elle était donc faite essentiellement pour les kits Macross, avec cette taille là. Un autocollant jaune de la même couleur que la boîte a été placé dessus, donc c'est imprimé mais en bichromie, on va dire. Le blanc n'est pas une couleur, c'est une réserve, donc en fait là il y a clairement que cette variété de bleu, et ce jaune imprimé là-dessus c'est de la bichromie. Donc un effet qui est quand même tout à fait maîtrisé, je dirais, en termes de mise en page, ça nous change. Et donc je vous l'ai déjà dit, ça date de 1995 et il n'y a strictement rien d'autre à voir sur cette boîte à part l'illustration absolument superbe d'un dessin de monsieur Kawamori. Peut-être pas d'ailleurs de Kawamori, parce que si je me rappelle bien, il me semble que l'YF21 et donc le VF22 n'était peut-être pas de monsieur Kawamori, mais de monsieur Miyatake. Il va falloir que je vérifie ça. Alors j'ai vérifié, a priori d'après mes artbooks ici sur monsieur Kawamori, donc Designworks et Macross Designworks Shoji Kawamori, d'après ce que je vois, c'est lui qui les aurait signés, les YF21 et VF22, donc que ce soit la version de Macross Plus ou la version de Macross 7, ça serait de lui. Donc voilà, d'ailleurs j'en profite pour vous dire que un de ces quatre je vais vous présenter ces bouquins. Et bien on va désormais ouvrir la boîte. Bon bah voilà, avec un petit peu plus de calme, on a ouvert la boîte, on va voir ce que donne la notice. Comme souvent avec Wave, un grand document avec une petite illustration, un petit dessin. Alors là c'est de monsieur Mikimoto, Haruhiko Mikimoto, qui est le chara designer de l'essentiel des titres Macross, pas dernièrement mais en tout cas c'était le cas pour Macross 7 en tout cas. Les conseils de base pour faire la maquette, ici quelques dessins, donc d'après moi de monsieur Shoji Kawamori. Les pièces en présence, donc c'est important, c'est-à-dire qu'on va repérer les pièces et les numéroter. Mine de rien aussi, les polycaps en présence avec certainement des légendes qui veulent dire quelque chose, confirmant le fait qu'on doit certainement couper certaines pièces et en garder une partie.
Et donc là on commence par une jambe, ensuite les bras, le torse, là visiblement on va dire la tête, le buste complété avec la tête, ici j'imagine que ça doit être le bassin, là le backpack avec les tuyères et les moteurs, là l'arme. Voilà, on réunit le tout et après il faut s'occuper de la peinture. Voilà, cette jolie maquette est accompagnée d'une toute petite planche de décalco qui est faite donc a priori pour ce VF22S. Pas beaucoup de marquage. Par contre énormément de polycap et de pièces pour les articulations. Vraiment énormément et quelques pièces qui sont non pas en résine mais en métal. Voilà, les pièces en résine un peu sable, voilà ce que ça donne. Pas des tonnes de détails mais les détails qu'il faut. Je ne vais pas tout vous montrer mais vous voyez que donc c'est des pièces clairement en résine. C'est bien foutu, comme d'habitude avec Wave. C'est pas forcément avec un prix justifié, je ne sais pas combien d'exemplaires tout cela a été fait. Oups. Et voilà, nettoyage en règle de tout cela. Et j'en profite pour montrer un truc, c'est que là, j'ai clairement enlevé le sachet plastique des pièces résine, c'est pas bien. Donc, je vais utiliser ceci. Vous savez, les espèces de ziploc là que on trouve à Action, et je vais mettre toutes les pièces là-dedans. Et pendant que je le fais, je vais en profiter pour rappeler que ce week-end je suis à Fanamanga. Fanamanga, c'est une petite convention manga organisée par la médiathèque de Mimizan, où j'ai le plaisir de me rendre depuis plusieurs années. J'ai même participé au premier événement manga de Mimizan il y a une bonne dizaine d'années. Voilà, coucou Sophie. Je vais avoir le plaisir d'y retrouver quelques auteurs de manga français et aussi mon ami Olivier Fallet qui s'occupe de Crunchyroll, et nous y serons tous présents pour différentes choses, dédicaces et compagnie. Moi j'aurai un stand de maquettes sur place. Vous pourrez m'y retrouver donc logiquement ce samedi 11 mai, donc uniquement le samedi 11 mai, pas le dimanche 12. Et donc vous m'y trouverez avec plein d'autres personnes, mes amis de Manga Motaku qui sont plutôt jeux vidéo. Voilà, donc venez m'y retrouver. Voilà, je vous y retrouverai en tout cas avec plaisir. Donc voilà, c'est ce samedi 11 mai et pas un autre jour. J'espère en tous les cas que la présentation de ce VF22S vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nouveaux venus, on est désormais presque 2060, c'est juste incroyable. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 3 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien et je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouvelles maquettes Macross.